On voit que la grâce magnifique qu'ils ont sur scène et tout ce qu'ils les expriment, mais techniquement, c'est violent parfois pour le costume. C'est quand même des costumes qui sont extrêmement sollicités. On est vraiment sur du sport de haut niveau là, hein, c'est des athlètes. On travaille avec des costumiers différents à chaque fois. Alors quand c'est des pièces de répertoire qui entrent au répertoire, comme La fille m'a gardé, qui a été créée il y a très longtemps, on a copié la production. Quand vous avez une série de 20 Lacs des Cygnes ou 20 Bayadères ou 18 Belle au bois dormant, il y a plusieurs solistes. Ce n'est pas le même soliste qui vont se faire toute la série. Du coup, nous on accompagne chaque prise de rôle. Une dame aux camélias, 14 costumes, il peut y avoir 6 marguerites. Quand on fait une création, on travaille avec un créateur, il y a une idée qui est amenée. Alors normalement c'est un croquis qu'on reproduit, qu'on améliore, qu'on peaufine et tout ça. Après, va passer de la 2D à la 3D à travers une toile sur un mannequin. Et puis après, avec des matières qui seront choisies, on va pouvoir faire un vrai exemplaire. Bon, c'est un dialogue permanent, quoi. Je fais donc les mises en volume parce qu'un décorateur arrive avec des maquettes, donc des dessins. Et par rapport à ces dessins, donc moi je fais la recherche de volume. Une fois que la toile est validée, donc je la sors du mannequin parce que là tout est épinglé et j'en fais un patron. Ensuite c'est donné à mes secondes d'atelier avec les patrons, donc on coupe les costumes et après donc les donne dans l'atelier pour une première préparation à l'essayage. C'est du sur-mesure ici, hein, c'est comme en couture, puis surtout au niveau du ballet, il faut qu'elle soit très bien pour pouvoir danser. Donc voilà, donc une fois l'essayage fait, le costume donc repasse dans les mains des secondes, elle trace tout à l'intérieur, ce qu'on appelle le réglage, de façon à redonner à la personne qui l'a préparé pour l'essayage, à donc faire les retouches et après toutes les finitions pour que le costume puisse se descendre après en scène. Nous, on s'occupe de tout ce qui va sur la tête, donc les chapeaux, les fleurs et les plumes. En spectacle, c'est pas les mêmes matériaux qu'en ville, justement pour que ce soit beaucoup plus solide, que ça tienne mieux la chaleur et pareil la transpiration. Mais comment on fait pour qu'un chapeau tienne sur la tête pendant que le danseur danse tout simplement? Alors là, par exemple, vous avez du crin, ce qu'on appelle du crin, donc on rajoute ça derrière le chapeau. Donc ça se met comme ça et vous mettez des épingles à cheveux, vous piquez des épingles à cheveux dedans et parfois on met une jugulaire aussi en dessous qui se voit pas quand on est de loin, couleur chair. Là on est dans l'atelier tailleur. Ouais. Donc habituellement vous travaillez sur des costumes... Des costumes d'hommes classiques ou bien des costumes comme des pourpoints plus pour la danse. Mais là c'est très particulier. On est proche de 3 semaines de travail à peu près pour une bête, sachant qu'on en a 4 parce que c'est en plusieurs étapes. Et donc une fois que la carcasse est faite, et les jeux d'articulation pour le dos, pour la queue sont au point. Là, on passe à l'habillage. Donc on lui met une peau, vraiment, et après on recouvre la peau d'écailles. C'est des articulations du corps, mais pas les mêmes que d'habitude. Nous, on est sur tous les spectacles, en fait, puisque on fait ce qui se voit et ce qui se voit pas, parce qu'on a beaucoup aussi de dessous. Quand vous avez une pièce mélangée à la fois lycra ou maille, et qu'il y ait une partie flou, ce qu'on appelle flou, c'est nous qui la faisons. Très beaux matériaux, hein, vous voyez, très difficile à travailler. On remplace les jupes tous les 2 soirs, puisqu'elles sont déchirées tellement c'est fragile. Donc souvent c'est 5 jupes qu'on prépare pour les étoiles. Et là on est en train de le patiner pour le rendre un peu moins brillant, qu'il soit pas trop flash non plus, puis de lier le... On utilise beaucoup d'or qui sont de différences brillantes. Donc sur ces franges-là qui vont être un peu trop rouges, on va venir les verdir un peu pour retomber dans... Voilà, pour avoir un peu d'équilibre entre tout ce qu'on fait. Et aussi les patiner pour qu'ils n'aient pas l'air tout frais sortis
de l'atelier, quoi. Voilà, donc on casse, les filles sont en train de gratter, de casser un peu tout ce qui est rigide, bien fait. Et James Turrell veut quelque chose d'assez un peu vécu, quoi, de travailler dans le sens du temps. Donc si on sort quelque chose qui est tout nickel, tout bien appliqué, ça va pas trop dans ce sens-là, quoi. Nous, on fait les choses en volume avec des matériaux précis hors couture. Généralement, c'est les têtes d'animaux, les cornes, les machins souvent animaux dans les spectacles, plus les bijoux. On fait des choses pour la danse. Donc c'est le premier critère, c'est la légèreté. Alors c'est souvent du laiton, de la corde à piano hyper légère, et après on habille nos structures avec des strass. Mais ça c'est plus ancien. Ça, c'était La Belle au bois dormant de Nicolas Georgiadis. Voilà, mais ça, après, ça paraît rien, mais sauf que sur la tête, c'est magnifique. Les proportions sont bien, enfin, et puis ça pèse rien du tout. Ça n'a rien à voir avec un diadème Miss France, qui est un truc tout rigide, énorme. Ça n'a rien à voir, c'est adapté à la tête. En fait, chaque danseuse étoile a son propre diadème pour le défilé, c'est adapté à chacune. C'est du sur-mesure. C'est des contes de fées. On est à l'opéra, faut pas des trucs effrayants et moches, quoi. Voilà, on ne travaille pas dans le film d'horreur, on est dans un truc féerique, quoi. On est dans la féerie. Donc c'est plutôt pas mal.